Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et vous êtes sur Ciné Passion Blu-ray DVD. Et le Slasher et moi, on vous remercie car les likes déjà augmentent et c'est très bien. Et voilà. Aujourd'hui on va vous chroniquer un film, je dirais pas une nouveauté, quoique c'est quand même une nouveauté, il y a qu'un mois qu'il est sorti. Mais c'est parce qu'on l'a reçu un peu tard, il était dans le même colis que Alien Covenant. Et avec des erreurs de poste, voilà, il est arrivé en retard, mais on l'a reçu et on est obligé et on va le faire, on va vous le présenter. On remercie bien entendu l'agence Cartel, Fox Pathé, Europa et bien entendu Youssef de nous avoir envoyé cette galette. Attention, la voilà, la voilà. Et oui, comme on vous dit, des fois on reçoit les galettes en fourreau ou des fois dans une enveloppe, et là on l'a reçu avec un beau petit fourreau. Et voilà, maintenant vous allez pouvoir l'avoir en grand. Hop, la voici, la voilà. Merci le slasher. Alors, il faut savoir que Ghost in the Shell, c'est une licence manga, jeux vidéo et tout ça. Moi, je suis pas du tout gamer, j'en ai rien à carrer des vidéos, des jeux vidéo. Donc, je pourrais pas vous chroniquer ça. Et encore moins du manga, parce que chaque culture, chaque personne a sa culture. Mais moi, je trouve un peu stupide de lire un livre à l'envers. Mais bon, ça ne regarde que moi, je le dis bien, sa culture. Mais bon, moi, j'arrive pas à comprendre qu'on lit un livre de... Donc c'est dur pour moi, et puis même, je suis pas tellement manga. Donc j'avais une petite appréhension en regardant le film Ghost in the Shell. Mais je suis tombé red dingue, mais alors là, red dingue, amoureux de la BO. La BO est à... Pouf, vous allez rester scotché si vous aimez un peu la BO New Age. Alors, que vous dire de ce film? Eh ben, pour moi, c'est une réussite totale. Déjà, rien que pour l'effet visuel, on se le disait aussi avec le slasher en regardant, on est un peu dans un esprit futuriste, mais en même temps, la vision est futuriste, mais un peu rétro en même temps dans certaines images et tout ça. Et j'avais un peu l'impression aussi d'être dans un Blade Runner. Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire pour le moment. Vous allez pouvoir juger avec la bande-annonce. Alors, mais d'abord ça, avant ça, c'est le synopsis. Le Major est une humaine unique en son genre, sauvée d'un terrible accident et dotée d'une capacité cybernétique. Elle est devenue un agent à la tête d'une unité d'élite chargée de mettre les plus dangereux criminels hors d'état de nuire. Face à une menace d'un nouveau genre qui permet de pirater et de contrôler des esprits humains, le Major est la seule capable de l'anéantir. Alors qu'elle s'apprête à affronter ce nouvel ennemi, elle découvre qu'on lui a menti. Rien ne l'arrête dans sa recherche de vérité sur son passé. Et ben nous, on va peut-être un peu l'aider sur sa recherche de la vérité. C'est parti. Ils ne vous ont pas sauvé la vie. Ils vous l'ont volé. Ici le Major. Je suis sur place. J'y vais. Tu es la première de ta génération. Tu n'es pas invulnérable. Peut-être que la prochaine fois, vous me concevrez mieux. Tout le monde autour de moi se sent connecté à quelque chose.
Connecté à quelque chose que moi, je n'ai pas. Qu'est-ce que tu es? Tu allais mourir. Nous t'avons sauvé. Et c'est ton tour de sauver les autres. Je ne sais pas à qui faire confiance. À moi, tu fais confiance? Je sais que j'ai un passé. Je découvrirai qui j'étais. Tout ce qu'ils vous ont dit était un mensonge. Qui êtes-vous? Ils ne vous ont pas sauvé la vie. Ils vous l'ont volée. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné envie. C'est vrai qu'on parlait, là, en vous pensant la bande-annonce, les synopsis, des fois, ils spoilent un peu tout. Mais bon, c'est pas de notre faute. Hein. Voilà. Donc moi, ce que j'ai coté, j'ai quand même coté la note à 8,5 sur 10. Bon, je pourrais pas critiquer plus parce que sur le genre du film. Pourquoi? Parce qu'à la simple et bonne raison que je suis pas gamer. Donc je ne peux pas voir les comparaisons entre le film, le jeu et le bouquin. Donc je ne vais pas m'avancer dans quelque chose que je ne connais pas. Donc il existe en 4K, hein, le Blu-ray bien entendu. Alors là, il faut savoir qu'il a quand même été réalisé aux USA, au Royaume-Uni, en Inde, en Chine, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Et oui. Donc ce film est une réussite totale menée d'une main de maître du début à la fin par une Scarlett Johansson super dans ce rôle, qui interprète le rôle de la Major, donc du Major excellente. Des décors et une ambiance, comme je vous le disais, d'un style futuriste, mais pas trop, c'est ce que je disais. Des fois on a l'impression de... Voilà, on aimerait... Peut-être, moi c'est ce que je disais, j'aimerais bien voir des routes comme ça, comme c'est tracé et tout ça, dans le film. Tout est mis en œuvre donc pour que le scénario soit fort. Je vous conseille tout à fait ce film sans hésitation. Alors, en audio, on a bien entendu de l'hongrois en Dolby Digital 5.1, du japonais Dolby Digital 5.1, d'italien Dolby Digital 5.1, du français Dolby Digital 5.1, d'espagnol Dolby Digital 5.1 et de l'anglais. En audio description, on a de l'anglais. En sous-titres finnois, japonais, italien, espagnol, danois, hongrois, norvégien, néerlandais, français et suédois. Sous-titres pour les sourds et malentendants, on a de l'anglais. Et je vous rassure aussi, quand il y a des dialogues qui se font en japonais, c'est automatiquement traduit. Alors, là je vais rentrer un peu plus dans les détails. La réalisation est de Rupert Sanders. Alors en scénario, il y a Jamie Moss, William Waller et Entran Kruger, avec donc une Scarlett Johansson époustouflante. En plus, j'adore ces événements très près du corps dans ce film. Pilou, alors là, ça me fait marrer parce que ça me rappelle le chien un peu de ma maman. Pilou Asbach, Pilou qui aurait pu avoir des morbacs, donc c'est Pilou Asbach. Tenkishi Kitano, lui on le rattrape pas, hein, vous le verrez. Le Kitishi, Juliette Binoche qui a pris quand même un sacré coup de vieux, mais elle a un superbe rôle dedans, je vous en dis pas plus. Michel, ou Michael si vous préférez, Pitt, et Chin Han. La musique, et c'est là que le bas blesse, parce que c'est pas vraiment quelqu'un de très connu qui a réalisé cette musique. On aurait pu croire qu'on aurait pu avoir un John Vangelis à la musique, mais non, pas du tout. On a deux musicos qui est Lorne Balfe et Clint Mansell. La durée du film est d'1h46. On aurait pu un tout petit peu le raccourcir, pour moi je trouve, un tout petit peu,
mais Castle Chain, il est super bien. C'est édité chez Paramount Pictures et c'est sorti chez Universal Pictures. Pourquoi je vous disais, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'il parle de Youssef, il parle de Cartel, il parle de Fox Pathé. Parce qu'il y a certains films qui sont distribués par Universal, mais c'est distribué par une société. Et là, c'est une société Cartel. C'est des cartels, et Cartel bosse aussi pour la Fox Pathé. Donc, je remercie aussi, j'avais oublié, Anne Patrijon et Cécilia de Universal. Alors, c'est sorti le 31 juillet à la vente, et la date de sortie en salle est le 29 mars. En contenu, ben, on a l'Ultra HD Blu-ray 4K et le DVD et le Blu-ray. On a le Blu-ray du film. Alors en bonus vidéo, il y a l'humanité sous-jacente, la réalisation de Ghost in the Shell de 30 minutes en VOST. On a Sélection 9, Cyber Protector de 11 minutes en VOST. Et Homme et Machine, la philosophie des Ghosts en 10 minutes 35 en VOST. Donc voilà. Je ne vais pas en faire de trop. Moi, ce que je vous conseille, regardez ce film. Si vous avez franchement un grand écran ou quoi, n'hésitez pas, profitez-en parce que la luminosité, les décors, l'ambiance, les effets visuels, les effets de projection, car on est un peu dans le futur, donc c'est un peu des hologrammes et tout ça, c'est d'une réussite totale. C'est d'une réussite totale. Donc voilà, moi je vous conseille donc Ghost in the Shell qui est là. Je suis sûr et certain qu'il y a un 2 qui sera en préparation, qui arrivera. C'est pour tout public, c'est pas très violent. Mais moi, je peux pas maintenant, je peux pas, et j'assiste beaucoup, vous dire si éventuellement c'est fort proche du jeu et du manga. Je pourrais pas vous le dire. Moi, j'ai bien aimé ce film. Voilà. Donc, Ghost in the Shell. Je vous fixe rendez-vous pour une prochaine fois pour une nouvelle chronique, car il y en a beaucoup parce que le colis est arrivé bien. Et merci aux slashers et à bientôt. Ciao!